Salut tout le monde, c'est Bilal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va partager une aventure entrepreneuriale. Cette aventure-là, elle va se concentrer autour de l'e-commerce. Donc on va créer un site e-commerce ensemble. On va pas se concentrer seulement sur la création, on va voir tout le business, tout ce qu'il y a derrière de A à Z. Donc c'est-à-dire de l'idée jusqu'à, espérons, la réussite du projet. Donc voilà, je tiens à dire, c'est pas une série de vidéos dans laquelle il y a des conseils pour réussir à augmenter son chiffre d'affaires ou avoir une idée qui cartonne ou être sûr, avoir des idées garanties de produits, etc. Non, pas du tout. Euh, En fait, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale que je souhaite documenter dans laquelle je veux vous partager donc les différents détails. Il y aura donc des bons choix, des mauvais choix, des hauts, des bas, des réussites, des échecs. Voilà, comme n'importe quel projet de création d'entreprise, en tout cas. Je tiens à faire ces vidéos-là pour vous montrer que de un, c'est possible, mais aussi pour casser le mythe que voilà, il y a des étapes absolues à suivre, et peut-être c'est le cas, mais en tout cas, donc on va partager tout avec vous. On va voir où est-ce qu'on va trouver des idées, où est-ce qu'on va trouver des fournisseurs, comment on va voir ça, comment on va valider l'idée, comment on va tester l'idée. Ça pourrait marcher pour un type d'e-commerce, ça pourrait moins marcher pour d'autres. En tout cas, première chose, je tiens à dire que ça ne sera pas du dropshipping. Voilà, ce ne sera pas une aventure pour réaliser son site dropshipping rapidement, non, c'est un projet sur lequel je souhaite travailler autrement. Donc on va voir pour la forme comment on va faire notre offre marketing, comment on va voir les fournisseurs. C'est dans l'idée d'acheter du stock et ensuite de le revendre. Et donc on va voir toutes les différentes problématiques autour de tout ça ensemble. Voilà, donc pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec le fait de savoir comment trouver une idée. Il y a différents moyens pour trouver des idées, différentes plateformes sur lesquelles on peut s'inspirer, et aujourd'hui, je vais voir ça avec vous ensemble. Donc, première chose qu'on va voir ensemble, c'est les différentes plateformes sur lesquelles on peut s'inspirer. Les premières plateformes sur lesquelles on peut s'inspirer, c'est les plateformes de crowdfunding. Donc, crowdfunding, en fait, c'est les plateformes sur lesquelles il y a des projets qui se lancent, qui ont besoin de financement, et c'est un financement participatif auquel tout le monde peut participer. Donc, on a différents sites qu'on va voir ensemble. En fait, on va voir voilà, trois petits exemples de ces sites-là aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut chercher dessus en fonction des niches, des idées, etc. Voilà, rien que pour l'exemple, aujourd'hui, on va chercher dans la niche des animaux, par exemple. Voilà, on a qu'est-ce qui se manque en fait, sur lequel on va commencer pour voir. Par exemple, on va voir on va se dire qu'on cible une niche pour tout ce qui est animal. Allez, on va dire pour les chats. Donc, on va taper chat, on va chercher quels sont les différents projets qui existent. Donc, campagne d'abonnement pour un journal, médaillon intelligent. Voilà, là, on commence à avoir des produits. Un médaillon intelligent, un café, donc bar à chat. Donc, c'est quelque chose qui existe aussi. Voilà, une association, une maison de santé connectée, des livres audio, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est les projets qui ont réussi, qui ont atteint donc le plafond qu'ils souhaitaient pour leur financement. Donc voilà, là on voit que c'est réussi à 148% par exemple pour le médaillon intelligent ici. On peut voir lire plus dans la description, voir c'est quoi les offres, etc. Faut se mettre dans la tête que lorsqu'on consulte ces sites-là, c'est pas pour prendre l'idée directement, mais plutôt donc pour réfléchir à qu'est-ce qui peut nous inspirer pour faire un projet là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui se manque est un exemple. On a ensuite Ulule aussi, donc qui est une plateforme française sur laquelle on peut voir tout ça. Pareil, on va prendre le même exemple, hein, on va chercher chat. Donc là, on cherche son chat. Ah, voilà, donc on a d'autres exemples. Alors, ça, c'est du produit, donc du vin, qui s'appelle La chatte à la voisine, le voyage du chat. Voilà, les aventures d'un chat transformé en humain. Euh, voilà, ça pourrait être intéressant, par exemple, chat beauté ici. C'est un projet qui n'a pas encore atteint donc, son objectif. Donc, il a un objectif de 4 500 €. Il a quelques contributions. Par contre, on peut voir du coup, c'est quoi l'idée. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous intéresser si on souhaite en tout cas se lancer dans les chats.
Donc encore une fois, ce ne sera pas forcément le cas là pour notre aventure. Je vous partagerai c'est quoi l'idée et comment on va se lancer dessus plus tard. Donc il faut vraiment que je prenne le temps aussi donc, de faire tout ce travail-là plus en détail, mais je souhaitais donc vous montrer comment j'allais le faire. Ensuite, donc on a sur Kickstarter. Alors pourquoi j'aime bien Kickstarter? Parce que c'est une plateforme en fait qui marche surtout à l'étranger pour des projets internationaux. Donc là, par exemple, pareil, on va voir, on va chercher en français. Donc si on cherche en français chat, donc voilà, là on va, voilà, par exemple, donc là il a trouvé chat du coup directement. Donc vu que c'est une plateforme qui est plutôt à l'international, on va chercher cat donc, pour voir ce qu'on peut trouver. Et voilà, donc un café, pareil, donc Nico Café, un café, on a ah voilà, des Kitty Cat Cube. Donc on a plein de différents projets qu'on peut consulter comme ça. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est un objet qui a l'air étrange, on peut voir c'est quoi. Voilà, carteuse, donc c'est un jouet pour chat, voilà, qui a une certaine forme. Voilà, encore une fois, donc c'est des projets qui viennent de se lancer, donc ça c'est pas forcément le meilleur exemple. On peut trier, donc ici, par exemple, tendance les plus récentes, date de fin, financement. Donc si on trie par financement, par exemple, donc on va voir les projets qui ont été le plus financés en premier. Donc là, on a quelque chose qui est plus intéressant. Donc, euh, par exemple, une litière spécifique pour les chats. Voilà. Donc ça pourrait être une idée, c'est quelque chose qui est à creuser en tout cas, en fonction de la niche sur laquelle on souhaite se lancer. Et pareil, donc on peut s'inspirer de tout ça pour voir. Donc ça, c'est les plateformes de financement participatif. On a aussi d'autres plateformes qui sont très très intéressantes, sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps en fait, qui sont des plateformes des tendances. Donc on a Trend Hunter qui est très très intéressant, il y a beaucoup de projets dedans. Et en fait, bah, on va voir les projets qui sont en tendance avec un classement aussi en fonction desquels on parle le plus, etc. Donc là, si on reste sur notre exemple, donc vu que c'est une plateforme qui est en anglais, on va chercher en anglais, on va voir Cat par exemple. Et on va voir ici, bah voilà, ça a l'air quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc c'est des maisons, des maisonnettes pour chats mais avec un style minimaliste. Voilà, donc ça nous donne plus d'idées. Par exemple, donc on s'était dit, voilà, on va se lancer pour des projets pour les animaux. Ensuite, on s'est dit pourquoi pas les chats. Et là, en fait, on se dit, bah tiens, il y a plutôt des gens qui vont chercher pour des choses minimalistes, avec un décor minimaliste dans la maison, etc. Donc peut-être que ce type de produit peut les intéresser. Et donc voilà, là on a un score aussi, donc en fonction de la popularité, l'activité voilà, le freshness. Donc, et là en fait on a plutôt un très bon score. Donc c'est un score qui est sur 10, on a 9,2 sur 10. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc l'avantage avec ça aussi, c'est que la plupart des projets, ils ne sont pas forcément faits en France. Et donc en fait, on peut vraiment s'en inspirer jusqu'à copier l'idée en tout cas et avoir comment le mettre en place différemment et avoir une sorte de validation du coup pour le marché vu que c'est un projet qui est existant, qu'on peut consulter, qu'on peut voir, voilà. Ça nous fait une ressource en plus pour s'inspirer pour nos idées. Et donc, vu que là, on est sur un marché étranger, on peut se dire, bah tiens, pourquoi pas aller directement chez Amazon. Donc, en fait, on a Amazon.com, donc le site anglais et pas forcément le site français, sur lequel donc on peut voir les différentes catégories. Et dedans, donc on peut voir, on va se dire, voilà, on s'était dit qu'on allait se lancer par exemple sur les chats. Donc, si on va dans Departments, on a Pet Supplies, voilà. Donc on va voir ici, on va voir c'est quoi les différents types de produits qui marchent. Donc ça peut être des petits produits, ça peut être plutôt des grands produits. Et pareil, encore une fois, s'en inspirer pour essayer d'en faire un e-commerce pour nous qui va marcher. Voilà, donc un type d'e-commerce qui peut être possible, c'est le fait de vendre sur Amazon aussi, encore une fois, ou sur d'autres plateformes. Voilà, on pourra voir ça ensemble aussi pour la suite, mais c'est une plateforme sur laquelle on peut s'en inspirer. Donc ça, c'est les différentes plateformes qu'on peut consulter. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Voilà, il faut se dire que il y a plein d'idées, il ne faut pas hésiter dessus. Donc si on va résumer en fait sur ces deux-là, la première c'est
les plateformes de financement participatif, donc le crowdfunding. Il y en a trois qui sont connues, donc on va dire deux françaises, KissKissBankBank et Ulule, et une qui est plutôt à l'international, qui est Kickstarter. On peut voir aussi donc sur les sites de tendance Content Hunter, et on peut s'inspirer donc du marché à l'étranger, comme sur Amazon.com. Alors, il ne faut pas hésiter à le faire aussi, donc pour par exemple des produits japonais, des produits chinois, autres, voilà. Pour en tout cas trouver une idée ou s'inspirer pour trouver une idée produit qu'on peut lancer. Voilà. Le troisième point qui est important que je voulais vous partager, c'est s'inspirer de ses passions aussi et du contenu qu'on suit. Par exemple, imaginons qu'on suit des vidéos YouTube à propos d'un sujet particulier ou qu'on a des passions, bah, essayez de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ces passions-là. Imaginons qu'on est inspiré par les sports, allez, par les arts martiaux, un art martial spécifique, par exemple, bah, le karaté, le taekwondo. Bah, on peut voir dedans, dans cette niche-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut intéresser les personnes concernées et comment on peut améliorer leur vie dedans. Voilà, donc là, vu que c'est dans le cas d'un e-commerce, donc comment est-ce qu'on peut avoir un produit qui peut les aider? Pareil, si par exemple on aime bien tout ce qui est, enfin, on a une passion particulière, on peut voir les objets en fait pour ces options particulières. Et aussi un terme par exemple qui est souvent alertant, c'est les gens en fait qui sont autour qui disent ah bah si seulement il y avait ça, si seulement il y avait ça, bah on peut se dire pourquoi pas le faire nous-mêmes en fait, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'idée. Je vais faire le travail de mon côté, comme je vous avais dit, et on verra ensemble donc pour la prochaine étape qui est donc quelle est l'idée, la validation de l'idée, comment être sûr du coup est-ce qu'on veut se lancer ou pas. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Salut!